أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Si une question simple nous est posée, ou bien si nous nous posons ensemble une petite question qui doit être simple, et la question est celle-ci. Pourquoi ce genre de discours? Pourquoi ce genre d'assemblée? Pourquoi parler? Et de l'autre côté, de votre côté, pourquoi écouter? Eh bien, nous allons tous ensemble donner la même réponse. C'est que chez nous, nous organisons ce genre d'assemblée, ce genre de discours, afin que nous puissions nous améliorer nous-mêmes. Donc, devenir meilleurs. Et donc aujourd'hui, pour devenir meilleur, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous présente beaucoup d'attributs. Les attributs des croyants, les attributs des pieux, les attributs des bienfaiteurs. Et de l'autre côté, négativement parlant aussi, nous aurons les attributs des criminels, les attributs des injustes, les attributs des associateurs, les attributs des pécheurs, les attributs des gens ou des personnes qui désobéissent. Donc voyez-vous, tout cela va dans le même but, essayer de s'améliorer ou de nous améliorer. Voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble, nous allons discuter d'un sujet, un sujet qui est dans le Saint-Coran. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous invite à ouvrir le Saint-Coran, et d'ailleurs je vais mentionner qu'un seul verset, et les autres versets, il sera de votre devoir, chacun d'entre vous, chez vous, d'ouvrir le Saint-Coran et réfléchir ensemble à ce que nous allons essayer de vous transmettre aujourd'hui. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 25 du Saint-Coran, Surat al-Furqan, donc le discernement, à partir du verset 63 jusqu'à la fin du chapitre, il nous présente à peu près environ 12 à 14 attributs, 12 à 14 symboles, d'accord, là où il nous présente les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en quels termes? Il nous dit,
chapitre 25, verset 63. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ibadur Rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec modestie, humblement. Et quand les ignorants leur adressent la parole, alors en guise de réponse, ils disent paix, P-A-I-X. Que la paix soit sur vous. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, dans ce chapitre, il y en a 12 à 14 attributs de qui? Des serviteurs du miséricordieux. Wa ibadur Rahman. Les serviteurs du miséricordieux. Et donc, chers frères et sœurs, bien sûr, à vous d'aller ouvrir le Saint-Coran et voir de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous présente ses serviteurs à lui, mais il ne dit pas les serviteurs d'Allah. Il dit les serviteurs du miséricordieux. Donc déjà, là, nous pouvons nous rendre compte que si Allah subhanahu wa ta'ala nous présente ses serviteurs par le biais, par l'angle, ou par le prisme, d'accord, ou par le regard de la miséricorde, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous devons essayer d'appliquer dans notre vie. Mais ça, c'est votre travail. C'est pour ça, aujourd'hui, quand on vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé cette question. Nous avons une narration qui nous vient du 5e imam, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Et il nous relate qu'un de ces jours, quelqu'un est venu voir le prophète et lui a demandé, Ya Rasulallah, ma khayrul ibad, qui sont les meilleurs serviteurs? Donc, bien sûr, les meilleurs serviteurs, sous-entendu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, voyez-vous, comme je vous ai dit, si nous ouvrons le Saint-Coran, nous avons les qualités, les attributs, le signalement, les signes des croyants, des pieux, des serviteurs du miséricordieux. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons prendre 5 qualités. 5 qualités que nous présente notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des symboliques, ce sont des qualités, ce sont des attributs qui sont à vue d'œil très simples. Mais le rappel est toujours bénéfique. Et donc quand on pose la question au prophète, Ma khayrul ibad, qui sont les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, pour devenir ou essayer de devenir les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons ensemble nous poser la question, ces qualités-là existent-elles en moi ou non? Ces attributs existent-ils en moi ou non? Et donc à moi de faire l'effort d'acquérir ces signalements et ces qualités-là. Et donc, ensemble, aujourd'hui, nous allons essayer de faire, on va dire, un autodiagnostic. Nous allons nous poser la question, d'accord, ensemble, ok, et se dire comment essayer d'être les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première qualité que le prophète, en guise de réponse, nous présente, et il dit الذين إذا أحسنوا استبشروا الذين إذا أحسنوا استبشروا. Les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont, quand il leur arrive d'accomplir une bonne chose, une bonne action, une bonne œuvre, الذين إذا أحسنوا, quand ils font le ihsan. Bien sûr, le fameux mot ihsan, chez nous, a une connotation de rendre service. C'est exact. Mais la vraie traduction du mot ihsan est quoi? Le fait de faire une bonne action. C'est pour ça, muhsinin va être traduit par le mot les bienfaisants. Donc, le prophète nous dit, la qualité du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de qui? Khayrul ibad, meilleurs serviteurs. Ce sont ceux, quand ils accomplissent une bonne action, istabshiru, ils sont contents, ils sont fiers.
Ils sont très contents d'avoir pu accomplir cette bonne action. Et donc, moi, je dois me poser la question. Quand j'accomplis une bonne action, Inch'Allah, ce n'est pas par intérêt. Inch'Allah, ce n'est pas pour montrer. Inch'Allah, ce n'est pas pour acquérir quelque chose. Mais bien entendu, pour être meilleur serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand j'arrive à faire une bonne action, quand j'arrive à rendre service, istabshiru. Ils sont fiers dans leur fort intérieur. Ils sont contents. Ils sont très contents d'avoir accompli cette bonne action. Et donc, ils accomplissent la bonne action par amour de la bonne action. Ils sont contents de servir l'humanité, entre guillemets, mais être serviable. À moi de me poser la question, est-ce que j'ai cette qualité ou non? Ça, c'est la première qualité. La deuxième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue. Et il dit, وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. Les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont, quand il leur arrive de commettre une faute, un acte illicite, un péché, une action de désobéissance, asa'u, sous, istaghfaru. Tout de suite, ils se rendent compte que je viens de commettre une faute, une action à ne pas faire, et le premier réflexe est quoi? Istaghfaru. Ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, al-istighfar, le fait de s'excuser auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon, nous avons entendu toute notre vie. Mais ici, le prophète dit, quand cela leur tombe sur la tête, c'est-à-dire le fait d'avoir commis une mauvaise action, tout de suite, ils demandent, ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent pardon, istaghfar. Voyez-vous, nous qui nous prétendons croyants, donc, mu'min, ou mu'minoun, ou mu'minin, à vous de lire. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans le chapitre 3, versets 16 et 17, à vous de lire. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qui sont les vrais croyants. Et parmi ceux-là, parmi les qualités que nous présente Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux versets, il y a le istighfar. Mais le istighfar ou le pardon avec une nuance. Quelle est cette nuance? À vous d'être curieux. À vous d'aller lire le Saint-Coran, ouvrir le Saint-Coran et d'aller chercher de quel genre de pardon Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos des gens qui sont croyants. Donc ça fait deux. Première était, ceux qui font une bonne action en sont fiers. Deuxième, ceux à qui il leur arrive de commettre une mauvaise action, ils demandent pardon. Troisième point. وَإِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا. Les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui, quand ils donnent, ils remercient. Incroyable. Nous avons toujours tendance à penser, à réfléchir et en se disant, si quand quelqu'un nous donne quelque chose, il est de notre devoir de remercier, de ne pas être ingrat. Mais ici, c'est le contraire. C'est celui qui donne, celui qui rend service, celui qui sacrifie, celui qui donne de tout ce qui lui est cher. Quand ils ont la chance de donner quelque chose, quelle que soit la chose, le temps, l'argent, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, en donnant, après avoir donné, shakaru, c'est eux qui remercient. Et là aussi, nous pouvons nous rendre compte. Nous avons nos modèles qui nous expliquent cela, qui même demandent à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette chance, d'être ceux qui sont élus par Allah subhanahu wa ta'ala pour que le bien-être des gens passe par lui ou elle. Voyez-vous, notre quatrième imam, Zainul Abidin, Sayyidus Sajidin, dans Sahifatus Sajjadiyya, et le fameux dua Makarimul Akhlaq, voilà ce qu'il demande.
il dit Allahumma jri ala yaday al-khair linnas. Oh mon Dieu, fais en sorte que le bien des gens passe par mes mains, donc par mon intermédiaire. Et donc, pour essayer d'être les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se poser la question, quand il m'arrive de donner quelque chose, suis-je rempli de gratitude? Est-ce qu'il m'arrive de dire, oh mon Dieu, alhamdulillah, merci, tu m'as choisi pour accomplir cette bonne action, tu m'as donné la force. Dans notre jargon, nous dirons, tu nous as donné le tawfiq. Et voyez-vous, quand il s'agit de donner, sacrifier, que ce soit l'argent donc en guise de charité, nous pouvons tous ensemble vérifier le Saint-Coran, et vous allez voir, le Saint-Coran parle de quoi quand il s'agit de donner? Toujours. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a dit de donner quelque chose qui nous appartient. Jamais. À chaque fois qu'il nous dit ou ordonne de donner, il y a tout juste après une phrase qui dit cela. Mimma razaqnakum. Donnez de ce que nous vous avons octroyé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous faire des intermédiaires pour pouvoir donner à qui il se doit, pour pouvoir donner à qui cela revient le mérite de recevoir. Et donc, quand il s'agit de donner, c'est toujours de ce que nous avons reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le prophète, il dit, alladhina idha u'tu shakaru. Ceux, quand ils donnent, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons beaucoup d'anecdotes. Mais le temps nous est compté, nous sommes déjà à 17 minutes. Et quatrième qualité que le prophète mentionne, là aussi il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Il dit, وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا. Les meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont qui, devant l'épreuve, la souffrance, la douleur, l'examen, الَّذِينَ إِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا. Ils sont patients. Remplis de patience. Devant quoi? Devant l'épreuve, devant l'examen. Et nous pouvons parler pendant des heures et des heures à propos de la patience, ce fameux sabr. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer la bonne nouvelle. Et ce sont des versets qui sont connus. Et je ne vais même pas les réciter, parce que je voudrais que vous ouvriez, vous aussi, le Coran chez vous. Allez vérifier. Sourate Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, versets 155, 156, 157. Et vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit d'annoncer la bonne nouvelle à qui? As-sabirin. Les patients. Ceux qui sont remplis de patience. Voyez-vous, as-sabr, la patience, ce n'est pas seulement devant la douleur, le malheur. On nous a déjà expliqué, le prophète et les imams, alayhimus salam ajma'in, nous ont expliqué, il y a besoin de patience pour les actes obligatoires. Il y a besoin de sacrifier quelque chose à côté. Il est temps d'accomplir la prière qui est obligatoire, petit sacrifice, petite patience, Netflix, on met de côté. Amazon Prime, on laisse de côté. Le jeu et les jeux, on laisse de côté. Pourquoi? Il y a une obligation. Donc il y a besoin de sobre, patience. Al-ma'asiyah. Pour la désobéissance, là aussi, il y a besoin de se contrôler. De se contrôler. Donc besoin de patience. Devant quoi? L'acte illicite, le péché, la désobéissance. Se retenir et donc faire preuve de patience. C'est haram, c'est illicite, donc j'y vais pas. Je ne le fais pas, je ne le commets pas, je ne rentre pas dedans, c'est illicite. Sabr. Et vous avez le troisième qui nous est le plus connu, al-masa'ib. La patience devant les épreuves, la souffrance, la douleur. Bien. Et donc nous avons jusqu'à là
4 qualités. Alladhina idha ahsanu istabsharu. S'ils font les bonnes actions, ils en sont fiers, ils sont contents. Donc, ils vont en refaire encore. Hein. Les bonnes actions, ils vont les répéter. 2. Alladhina wa idha asa'u istaghfaru. Quand il leur arrive de faire une mauvaise action, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. 3e point. Wa idha u'tu shakaru. S'ils donnent, ils ne sont pas ingrats, mais ils sont reconnaissants d'avoir pu donner. 4e point. Wa idha ibtalu sabaru. Et ils sont devant une épreuve, ils font preuve de patience. Et 5. Et dernier point, dans cette narration ou dans ce hadith du prophète, et c'est wa idha ghadabu ghafaru. S'ils sont remplis de colère, ils font preuve de pardon. Dès qu'ils se mettent en colère, dès qu'ils sont en colère, ils pardonnent. Là aussi, on peut en parler pendant des heures et des heures à propos de la colère. Mais c'est un devoir à la maison que je vous propose et je vous donne. Vous ouvrez le Saint-Coran. Vous allez voir, chapitre 42, verset 37. À vous d'aller lire. Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle et mentionne ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs, il y a ce verset 42, 37. Nous arrivons à la fin. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer la force de devenir parmi ses meilleurs serviteurs. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.